Dans son dernier livre, Tony Fadell, l'un des créateurs de l'iPhone, transmet ses conseils sur un sujet clé pour tout designer, la prise de décision. Données vs opinion, je vous partage les leçons que j'en ai tirées et plus encore. Besoin de vous former au product design ou à Figma? The KakaoS Theory, partenaire de Parlons Design, est la référence en France avec plus de 500 designers formés depuis 5 ans. Salut, c'est Romain Pachna, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler donc des données vs les opinions dans la prise de décision. Et c'est un épisode tiré du dernier livre de Tony Fadell qui s'appelle Build. C'est notamment un personnage très connu pour avoir travaillé sur l'iPhone, mais il a également fondé Nest, la marque d'équipement de domotique, avec notamment le thermostat Nest qui est assez connu dans le monde design parce que c'est un objet particulièrement beau, surtout face à la concurrence, et derrière il y a eu toute une suite d'objets connectés de la sorte, et ensuite Nest a été revendu à Google. Alors voilà, ça fait vraiment partie des innovateurs qui ont marqué ces dernières décennies, et j'aime vraiment ce mot d'innovateur pour désigner Tony Fadell, parce que il a vraiment eu cet aspect touche à tout, cet aspect très curieux. Il a eu une grosse connaissance du produit et du numérique par la suite. Donc c'est un personnage passionnant, son livre est hyper intéressant, et notamment il a toute une partie sur la prise de décision et comment des fois on peut utiliser la donnée ou des fois l'opinion, et avec un point de vue assez unique là-dessus, et donc on va en parler tout de suite dans cet épisode. Pour commencer, je vous ai bien sûr préparé une petite fin avec des conseils hyper concrets comme j'essaye de le faire dans tous les épisodes, mais pour synthétiser sa pensée, comme d'habitude, je voulais le faire moi-même avec mes propres mots, et après réflexion, ça va être une première après plus de 300 épisodes, je vais vous lire tout simplement un court passage, parce que clairement je ne trouvais pas de meilleure façon de le dire que celle-ci. Donc c'est parti. On commence pour la première fois dans un épisode de Parlons Design une petite lecture. Donc, chapitre 2 de Tony Fadell Build, données versus opinion. Chaque jour, vous prenez des centaines de petites décisions. Puis viennent les décisions critiques, celles pour lesquelles vous essayez de prédire l'avenir, celles qui mettront en jeu d'importantes ressources. Pour celles-ci, il est impératif de savoir à quel type de décision vous êtes confronté. Décision basée sur les données. Vous pouvez obtenir, étudier et débattre de faits et de chiffres qui vous permettront d'être assez sûr de votre choix. Ces décisions sont relativement faciles à prendre et à défendre, et la plupart des personnes au sein de l'équipe peuvent se mettre d'accord sur la réponse. Décision basée sur des opinions. Vous devez suivre votre instinct et votre vision pour votre projet, sans disposer de données suffisantes pour vous guider ou vous soutenir. Ces décisions sont toujours là, difficiles et systématiquement remises en question. Après tout, chacun a son opinion. Toutes les décisions sont une combinaison de données et d'opinions, mais elles sont en fin de compte toujours guidées par les unes ou les autres. Parfois, il faut tout miser sur les données, parfois, il faut tenir compte des données, puis suivre votre instinct. Et suivre son instinct peut être terrifiant. Beaucoup de gens ont un mauvais instinct, ou n'ont pas le courage de l'écouter. Il faut du temps pour développer cette confiance. Certains tentent alors de transformer une décision basée sur des opinions en décision basée sur des données. Mais on ne peut pas résoudre un problème basé sur des opinions avec des données. Peu importe la quantité de données dont vous disposez, vous ne trouverez pas de réponse concluante, ce qui conduit à la paralysie d'analyse, la mort par surréflexion. Si vous n'avez pas assez de données pour prendre une décision, il vous faut des connaissances pour éclairer votre opinion. Il peut s'agir de connaissances clés sur votre client, votre marché ou votre segment de produit. Quelque chose de conséquent qui vous permet de développer une intuition de ce que vous devez faire. Vous pouvez aussi chercher une aide extérieure, discuter avec les experts et échanger avec votre équipe. Vous n'obtiendrez pas de consensus, mais avec un peu de chance, votre intuition se manifestera. Écoutez-la et assumez ensuite les conséquences. Sur ces belles paroles, avant que je vous partage des conseils concrets et applicables dans notre vie de product designer, petite interlude car cet épisode est sponsorisé par usertesting.com, la solution de collecte de retours utilisateurs et d'insights clients. User testing, ça vous permet de comprendre les besoins de vos audiences et les irritants présents dans vos parcours utilisateurs. User testing vous donne tous les outils nécessaires pour éclairer vos opinions ou collecter des données concrètes.
Grâce au User Insight de User Testing, vous comprendrez ce dont vos utilisateurs et clients ont besoin et pourrez alors prendre les meilleures décisions pour vos interfaces. Voilà, désormais on va pouvoir passer dans la partie conseils concrets. Alors, comme vous l'avez entendu, je trouve que le livre est plutôt bien écrit et agréable à lire, et on sent que il a une vraie conviction derrière, justement, qui s'est forgée peut-être à la base sur des instincts, et avec le temps, c'est complété avec, on va dire, de la donnée de ses expériences concrètes. Mais forcément, ça fait un petit peu peur, surtout quand on est plutôt junior, ou quand on va devoir prendre pour la première fois des décisions sur un produit qu'on ne connaît pas forcément bien, sur un marché qu'on ne connaît pas bien. Et c'est pour ça qu'à mon sens, c'est le premier conseil que je vous partagerai, que je vous recommanderai. Il en parle d'ailleurs succinctement dans le passage que je vous ai lu. C'est que à chaque décision qu'on va faire, en tant que designer, on doit prendre le temps de discerner, est-ce que c'est une décision principalement basée sur la donnée ou sur les opinions? Forcément, souvent les deux vont venir coopérer, se confronter, être ensemble, parfois plus l'un ou l'autre, mais c'est très important de savoir quel est le morceau qui a fait passer cette décision au niveau supérieur. Est-ce que c'est vraiment basé sur une connaissance? On en est quasiment sûr, tous les indices jusque maintenant nous ont dit ça devrait être ça qui marche. Ou est-ce qu'au contraire, on a en effet quelques données qui nous ont mis sur la bonne piste, on sait que c'est ce type de client-là, on voit qu'il y a ce problème assez récurrent qui revient, et nous on va venir proposer une solution un petit peu innovante qui en effet ne nous a été demandée par personne, mais on a cette espèce d'instinct qui nous dit à ce problème-là qu'on voit un petit peu, qui se répète, ça, ce truc-là, ça va venir le corriger d'une certaine façon. Et alors oui, on pourrait tout à fait être tenté de se dire ok, on a cette intuition, on va aller la vérifier au bout, on va aller demander à les gens ce qu'ils en pensent, on va leur faire des questionnaires, on va faire des groupes de discussion. Mais en fait, si on est sur quelque chose de très nouveau, de très différenciant, souvent ça va être difficile d'avoir des retours intéressants dessus, parce que c'est tout à fait normal, les gens vont souvent se raccrocher à quelque chose qu'ils connaissent déjà, vont donc souvent simplifier la proposition, peut-être la revoir avec leur propre vision, et donc sans leur mettre concrètement dans les mains, ça va être très difficile d'avoir de l'info. Et c'est ça qu'il appelle la mort par surréflexion. C'est quand on va vouloir pousser absolument valider une opinion, un instinct par de la donnée, parce qu'on va avoir énormément de mal à le faire. Donc voilà, le premier point, c'est toujours de nous-mêmes discerner pourquoi on fait nos décisions, et ça nous permettra d'ailleurs, derrière, d'adapter la méthodologie. Et c'est justement mon deuxième conseil très concret pour vous en tant que designer, c'est que selon le type de décision que vous faites sur un projet, il va falloir ajuster votre méthodologie. Si vous lancez une nouvelle fonctionnalité, par exemple, qui a été complètement backée par de la donnée, qui a été issue par de la donnée, vous allez pouvoir très vite arriver sur une solution relativement concrète, et derrière, appliquer les mesures nécessaires pour voir si ça atteint les success metrics en question, et potentiellement les damage control, pour éviter que, en corrigeant cette chose-là, on n'a pas caché une autre. Et voilà, quand on est vraiment backé par la donnée, on va pouvoir se permettre d'aller très vite sur une solution presque finale. Là où si on est sur une décision basée sur l'opinion, ça va être important que la première solution qu'on va livrer à nos clients, à nos utilisateurs, soit sans concession et soit vraiment pensée avec le but de répondre à une hypothèse. Quand on teste quelque chose de bold, il faut que la première chose qu'on va livrer nous donne des résultats qui soient tout aussi bold, tout aussi coupants. Que l'on puisse savoir après, une fois qu'on l'a mis dans les mains de l'utilisateur, si concrètement c'était une bonne intuition ou une mauvaise intuition. Si on essaye d'en faire un entre-deux qui prend un petit peu de l'intuition mais qui vient se déformer pour être sûr de pas flopper, on risque d'avoir une réponse derrière qui, pareil, est un petit peu dans ce mou et finalement nous permet pas concrètement de trancher sur si cette opinion était une bonne opinion ou une mauvaise opinion. Et derrière, vous aurez tout le temps de venir préciser cette solution si déjà ce premier instinct a été validé. Donc, première étape, savoir quel type de décision on est en train de faire et en être conscient pour éviter de faire des erreurs. Deuxième point, ajuster sa méthodologie selon justement le contexte de la décision. Enfin, au niveau d'une équipe, forcément, on va devoir discuter de manière différente selon les types de décisions. Mais dans tous les cas, il faut rester le plus transparent possible sur quel type de décision on a pris,
pourquoi on a pris cette décision et pourquoi on a été mené à prendre cette décision. Même une opinion se justifie. Il y a forcément une part tout à fait subjective dans une opinion, une certaine croyance qui vient avec, mais il y a très certainement des signaux qui vous ont mené dans cette direction-là. Et donc ça a une grosse valeur de venir les expliquer. Si on vient juste poser une opinion comme un fait, là on va se confronter à énormément d'opposition, énormément de peur, énormément de crainte. Alors que si on vient ramener ce même opinion, mais en expliquant les choses qui nous ont mené à cette réflexion, les différents fuseaux qui nous ont menés à cette direction-là, ça va pouvoir être beaucoup mieux accepté, beaucoup mieux compris, et ça apparaîtra beaucoup moins comme une décision un petit peu folle, et plus comme une décision réfléchie avec une part de pari, forcément, à l'intérieur. Et justement, ça va être très bien accompagné par l'un des derniers conseils partagé par Tony Fadell lui-même dans son livre, qui dit que pour partager en interne, c'est extrêmement important de raconter une histoire. Mais non pas raconter l'histoire du client final qui va utiliser le produit, même si ça peut faire partie de votre storytelling, mais aussi celle de votre réflexion, celle de votre parcours de pensée, et celle de l'avenir de cette potentielle décision. Donc ça, c'est un conseil qu'on peut expliquer ici, mais à énormément d'autres cas. C'est toujours travailler la façon dont on raconte nos choix, nos décisions, nos essais, nos erreurs. Ça va permettre de créer beaucoup plus d'empathie, beaucoup plus de compréhension. Laissez le temps aux personnes à qui vous communiquez cette information de mieux l'absorber et d'en comprendre les tenants et aboutissants. Donc c'est toujours une très bonne méthode, le storytelling. Il faut l'adapter au type de décision qu'on vient raconter pour avoir le meilleur effet. Alors, j'espère que cette petite lecture et ces conseils le plus concrets possible pourront vous aider. Je vous recommande absolument le livre donc Build de Tony Fadell, il m'a énormément plu. Ça parle beaucoup de décision design, de carrière design, de vision produit au sens très large. Donc ça risque de vous plaire si vous aimez ce podcast. Je vous mettrai bien sûr le lien en description. Et puis, bien sûr, vous pouvez vous abonner pour suivre les prochains épisodes. On va parler encore de plein de sujets liés à des patterns de design, à de la user research, probablement à du design system, à des outils. Enfin voilà, on a plein de sujets prévus pour les prochaines semaines. Donc abonnez-vous sur votre plateforme préférée. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut. Parlons design.